On va aller directement dans la parole, dans Daniel 3, du verset 16 au verset 20. Daniel 3, du verset 16 au verset 20. Nous lisons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Daniel 3, du verset 16 jusqu'au verset 20. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Jusqu'ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu te délivrera de la main de tes oppresseurs? Alléluia. Amen. Chacun de nous a un Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'est pas seulement l'oppresseur de Shadrach, Meshach et Abednego dans la Bible. La Bible, c'est l'histoire passée. Aujourd'hui, toi, tu es l'histoire présente. Alléluia. Et dans ta vie, il y a un Nebuchadnezzar. Ou même plusieurs Nebuchadnezzar. Alléluia. Qui ont décidé de faire de toi leur sujet. Amen. Il y a plusieurs Nebuchadnezzar dans notre existence. Alléluia. Et Dieu te délivrera de la main de Nebuchadnezzar. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, nous sommes le ministère Omvel in the Veil. Omvel in the Veil Ministry, c'est un ministère prophétique. Donc, en français, je dirais que c'est le ministère de l'enlèvement du voile. C'est un ministère où le voile qui est sur ta vie doit être enlevé. Les Nebuchadnezzar, ce qu'ils ont fait dans ta vie doit être défait par la main de Yahweh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans le mois d'octobre qui est notre mois de parler de Ebenezer. Ebenezer qui est le Dieu qui a secouru le peuple d'Israël. Et nous déclarons qu'il est notre Ebenezer aujourd'hui. Alléluia. Donc quand nous lisons l'histoire de Daniel, Meshach et Abednego, dans la main de Nebuchadnezzar, ils étaient comme livrés. Amen. Ils étaient comme abandonnés à eux-mêmes. C'était un roi tout puissant qui régnait sans partage. Alléluia. Alors Daniel, Meshach et Abednego nous montrent le courage de la foi. Que quand tu as la foi, ce n'est pas tout que de dire j'ai la foi. Il faut encore que ta foi soit audacieuse. Il faut encore que ta foi soit courageuse. Il faut encore que ta foi résiste, alléluia, à tous tes ennemis. Donc nous lisons l'histoire et nous découvrons que ce sont 3 personnes. Donc nous avons affaire à 3 individus qui étaient solidement enracinés en leur Dieu. Alléluia. Ils avaient la foi en le Dieu d'Israël. Et arrive ce roi qui s'appelle Nebuchadnezzar et qui veut oppresser le peuple d'Israël. Il installe des lois qui disent que celui qui ne se prosterne pas devant lui, alléluia, que celui qui ne se prosterne pas devant lui va être tué. Vous vous rendez compte? Et de quelle manière la personne va être tuée? On va allumer un feu ardent, une fournaise ardente, et on va le jeter dans la fournaise. Donc, je vais lire ce passage, c'est toujours dans Daniel 3, verset 4. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Voilà la loi que Nebuchadnezzar avait ordonnée. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Ça veut dire que ton oppresseur peut t'obliger à renoncer à ta foi. Il peut t'amener à renoncer à ta foi, à laisser ton Dieu pour aller adorer son Dieu à lui. La loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël était: vous ne
prosternerai pas devant un autre Dieu que moi. Alors arrive Nebuchadnezzar qui dit, moi je vous ordonne de vous prosterner devant mon Dieu que j'ai fabriqué en une statue d'or. Et donc quand on sonnait la trompette, tout le peuple, quel que soit ce qu'il faisait, s'arrêtait de vivre, s'agenouillait et se prosternait. Mais il y a 3 courageux. Que quelqu'un dise, il y a 3 courageux. Alléluia. Il y a 3 courageux qui se sont levés, qui ont dit, jamais nous n'allons faire cela à notre Dieu. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Tu peux être le seul de ta famille qui dit que moi, je ne vais pas adorer les idoles. Alléluia. Parfois, ça arrive que tu es né dans une famille où ta famille adore les idoles. Ta famille adore des faux dieux. Ta famille fait des cultes à des dieux qui ne sont pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toi, tu es le seul de ta famille qui te lève, qui dit non, je refuse, je ne me prosternerai pas devant vos statues. Je ne me prosternerai pas devant vos idoles. Alléluia. Ça prend le courage, ça prend la foi et ça prend l'audace. Amen. Parce que quand tu es le seul qui le dit, c'est possible que toute ta famille se tourne contre toi. Ça peut être dans ton lieu de travail, où ton employeur, ton patron te dit, moi je vous ordonne de faire telle chose. Et toi tu découvres que cette chose est en désaccord avec ton Dieu. Tu dis non, je ne vais pas le faire. Mais parce que tu es le seul qui se lève contre tous, tu peux avoir le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Donc quand on lit la Bible, ne vois pas cette histoire dans le temps ancien, ça c'est déjà passé. Vois-le dans ton temps présent. Dans quelle situation de ta vie tu es obligé de faire des choses que ta foi ne veut pas? Alléluia. Dans quelle situation de ta vie on t'impose des choses que ton Dieu te dit de ne pas faire? Ne sois pas, comme on dit en anglais, a people pleaser. Ne sois pas quelqu'un qui essaye de plaire aux autres, au point d'abandonner ton Dieu, au point de renier ton Dieu parce que tu ne veux pas perdre la face. Alléluia. Donc on a ces 3 individus qui ont dit non, nous n'allons jamais, au grand jamais, fléchir les genoux devant ton Dieu. Et la sentence est tombée. Parce que dans ce genre de choses, chaque fois que tu dis non, il y a quelque chose qui va suivre. L'ordonnance du roi devait s'accomplir. Sinon le roi perdait, il perdait la face. Alléluia. Donc il fallait qu'il ordonne que ces 3 personnes soient jetées dans la fournaise. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Et on a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Je vais le lire à partir du verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Oui. On ne les a pas juste jetés, on s'est assuré qu'on va les attacher. Comme ça, ils ne pourront pas se débattre, ils ne pourront pas quitter, ils ne pourront pas s'enfuir. Donc on les a liés, on dit on a lié leurs caleçons, leurs tuniques, les vêtements, les manteaux, tout ce qu'ils avaient sur eux, on a attaché comme une corde et on les a jetés dans le feu. Verset 22, écoutez ce qui se passe. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, quand l'ennemi veut te faire du mal, il va s'assurer que tu ne peux pas t'en sortir. Il va s'assurer d'intensifier la punition qu'il veut t'infliger. Il va intensifier l'affliction de sorte que ça devienne comme cette fournaise qui était exagérément chauffée. Pourquoi on a besoin d'ajouter au feu qui est déjà là? Alléluia. C'était pour que leur punition soit très sévère et que ça serve d'exemple à tout le peuple, que n'essayez jamais de vous opposer à l'ordonnance du roi. Amen. Donc la Bible me dit que la flamme était extraordinairement accentuée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez, les gens qui étaient chargés de venir les jeter dans le feu, c'est eux que la flamme a consumés. Alléluia, je déclare que tes ennemis, au moment où ils seront sur le point de te jeter dans la fournaise, que le feu les attrape au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors qu'ils seront en train de te jeter dans la fournaise, alors qu'ils seront en train d'intensifier tes douleurs, que la douleur là les attrape au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible me dit dans le verset 23 que 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego,
tombèrent liés au milieu de la fournaise. Imagine-toi, on te jette dans le feu, tu es attaché de tous côtés, tu ne peux pas fuir. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut me donner une réponse? Qu'est-ce qui devait normalement arriver? Ils vont mourir, ils vont être consumés. Si la flamme a pu tuer ceux qui les ont jetés dans le feu, combien de fois eux? Alléluia! Mais le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Que quelqu'un dise que Jésus effraie mes ennemis. Alléluia! Que Jésus effraie mes adversaires au nom de Jésus. Le roi fut effrayé. Il se leva précipitamment. Qu'est-ce qui s'était passé? Il prit la parole. Il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Que tes ennemis se posent des questions. N'avons-nous pas décidé qu'à ce moment de l'année, cette personne devait être morte? Comment se fait-il qu'elle est encore en vie? Alléluia. Que tes ennemis soient dans l'épouvante. N'avons-nous pas décidé qu'en ce moment de l'année, elle devait être malade? Comment se fait-il qu'il est encore en bonne santé? Ils ont dit: mais n'avons-nous pas décidé? N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? C'est le roi maintenant qui regarde le feu, parce qu'il s'attendait à voir les 3 hommes brûlés. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens répondent au roi: certainement au roi. En vérité, Dieu a jeté 3 personnes dans le feu. Et qu'est-ce qui se passe au verset 25? Que quelqu'un déclare: oh, Ebenezer, viens à mon secours. Alléluia. Encore, dis encore: Ebenezer, viens à mon secours. Viens à mon secours. Alléluia. Viens à mon secours. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis sans force. Sans toi, je brûle dans le feu. Sans toi, je suis consumé. Mais avec toi, je ferai des exploits. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Le verset 25 me dit: le roi lui-même répond à sa question. Parce qu'il regarde, il dit: mais je vois 4 hommes dans le feu. On a jeté 3 hommes. Mais il dit: je vois 4 hommes. Et ces 4 hommes n'ont pas de lien. Ils n'ont pas de corde qui les attache. Alléluia. Ils n'ont pas de lien. Ils marchent au milieu du feu. Que le Seigneur te donne la puissance de marcher au milieu du feu de tes ennemis. Alléluia. Ils marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ça veut dire que le 4e était qui? C'était Dieu. Donc quand on te jette dans la fournaise, il y a un chant qui dit: what the enemy meant for evil, God has turned it around for my sake. Ce que l'ennemi a projeté pour te faire du mal, le Seigneur Yahweh Ebenezer l'a changé en bien pour toi. Alléluia. Ça veut dire que là où ils s'attendaient de te voir brûler dans le feu, ils sont étonnés de te voir sans lien. Oh, que cette parole détache les liens qui t'environnent au nom de Jésus. Alléluia. David disait: les liens de la mort m'avaient environné. Les liens du sépulcre m'avaient environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je déclare aujourd'hui, au nom de l'Éternel, que les liens dans ta vie soient taillés en pièces au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas avec quel lien l'ennemi t'a lié. Je ne sais pas avec quel lien l'ennemi a lié ta destinée. Je ne sais pas avec quel lien l'ennemi a dit: tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas achever telle chose. Tu ne pourras jamais faire telle chose. Tes enfants n'arriveront jamais à tel niveau. Mais aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand nous lisons cette parole, nous lisons Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons Dieu et sa toute puissance. Nous lisons le Dieu qui dit: je suis Ebenezer. Jusqu'ici, je t'ai secouru. Alléluia. Le Dieu qui ne t'abandonne pas. Quand tu vas dans la fournaise, parce que tu es allé dans la fournaise à cause de lui. Ces 3 messieurs ne sont pas allés dans la fournaise parce qu'ils ont fait des erreurs. On n'a pas dit qu'ils ont volé. On n'a pas dit qu'ils ont cassé quelque chose. La seule raison était qu'ils ont refusé de désobéir à leur Dieu. Alléluia. Donc si tu
refuses de désobéir à ton Dieu Ebenezer se lève pour toi. Alléluia. C'est lui qui te défendra. C'est sa main puissante qui va te retirer de la fournaise, là où tes Nebuchadnezzar veulent t'envoyer. Au nom vainqueur de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. La victoire t'appartient. Alléluia. Prends ta victoire et la foi en Dieu. Et la foi qui ne renonce pas. Même si tu es seul, à côté de 1000, ne change pas d'avis. Tant que tu es avec ton Dieu, ne change pas d'avis. Alléluia. Nebuchadnezzar a vu ce qu'il n'avait jamais vu. Alléluia. Parfois ton ennemi te jette dans le feu parce qu'il pense que le feu est plus fort. Mais il ignore que le Dieu que nous adorons, il s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Il est un feu dévorant. Rappelez-vous, Dieu s'est présenté à Moïse sur la montagne. La Bible dit, c'était un feu dévorant. Donc si toi tu viens avec le feu, sache qu'il y a un feu qui te dépasse, qui s'appelle le feu dévorant. Ça veut dire que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui se renouvelle continuellement. Ce genre de feu, c'est la représentation de notre Dieu. Donc Nebuchadnezzar prend quelqu'un et le jette dans le feu qui peut s'éteindre. Il ignore que ces 3 personnes avaient en eux le feu qui ne s'éteint jamais. Alléluia. Donc dans ce cas, le feu de Jésus a éteint le feu de Nebuchadnezzar. Au nom de Jésus-Christ, le feu de notre Seigneur est le plus grand feu. Quel que soit le feu où l'ennemi veut te jeter, ce n'est jamais assez brûlant pour toi. Parce que notre Dieu est plus brûlant. Oh, la figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Dieu a envoyé son aide. Ebenezer a envoyé son aide. Ebenezer a envoyé sa main d'aide. Retirez sur Shadrach, Meshach et Abednego. Retirez la capacité humaine. Parce que, entendons-nous bien, dans notre humanité, si on jette ta chair dans le feu, elle va brûler. Mais quand Dieu vient à ton secours, si même ton corps physique est transformé en une autre substance, alléluia. Il a fallu qu'il transforme le corps de ces 3 personnes pour que ce corps qui d'habitude aurait dû brûler dans le feu s'est mis à brûler plutôt le feu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais sache que dans la situation où tu te trouves, ne te vois jamais comme faible. Ne dis jamais je ne peux pas. Parce que ton Dieu peut transformer ta capacité. Il peut décupler tes capacités humaines et te donner une autre consistance, une autre substance, une autre valeur, alléluia, qui va transcender toutes les attaques de tes ennemis au nom de Jésus. N'oublions pas, c'est le même Dieu qui a ouvert la mer devant le peuple d'Israël. Pendant que les gens traversaient sur la mer à sec, quand leurs ennemis qui les poursuivaient sont arrivés, il a fermé la mer et il a englouti leurs ennemis. Alléluia. Notre Dieu et sa vengeance, ce n'est pas une blague. Alléluia. N'essaye jamais de te venger toi-même. Donne tes combats à Dieu. Si tu avais l'esprit de vengeance, je te prie au nom du Seigneur, aujourd'hui, abandonne la vengeance. Il n'y a pas quelqu'un qui venge mieux que Dieu. Des gens qui poursuivaient le peuple d'Israël allaient entrer dans la mer, les poursuivre jusque dans la mer. Dieu les attendait dans la mer. Alléluia. Ils ont été tous engloutis. Si un Dieu peut faire cela, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Répète-le à haute voix. Demande encore qu'est-ce qui peut être impossible à Yahweh. Le roi dit, mais est-ce qu'on n'a pas jeté dans ce feu 3 personnes liées, attachées, mais le feu du Saint-Esprit a brûlé leurs liens. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit a consumé leurs liens. Le feu du Saint-Esprit a embrasé le feu qui les brûlait. Et le feu du Saint-Esprit était supérieur au feu qui les brûlait. Il a protégé ses enfants et il a mis à nu les gens qui les jetaient dans le feu. C'est plutôt eux qui sont morts. Alléluia. Je décrète, je déclare, je prophétise sur ta vie que ceux-là qui te poursuivent sans cause, ceux-là qui sont tes ennemis sans cause, qu'ils entrent dans le feu de Nebuchadnezzar à ta place, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois en cette parole, dis Alléluia. Alléluia. Si tu crois en cette parole, dis Alléluia.
Je dis, pendant que tes ennemis croient qu'ils ont fini avec toi, en te jetant dans la flamme, que ce soit eux-mêmes qui consument dans cette flamme, au nom vainqueur de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. God of Shadrach, Meshach, and Abednego, the Lord who avenged you. And I was warning somebody today, do not try to avenge yourself. Leave it to God. Hallelujah. He can do better, far more than you can do. Hallelujah. The same people who threw them in the fire were the ones who were burnt. Hallelujah. And Shadrach, Meshach, and Abednego, who stood for the Lord Ebenezer stood for them. Hallelujah. So whatever you are going through, when you choose to honor God, God will honor you. May somebody say, God will honor me. Make it personal. Say, God will honor me. Whenever you decide to honor Jehovah Ebenezer, He will honor you. Hallelujah. Praise be to God. So they thought that by throwing them in the fire, the furnace will burn them right away. But guess what? The same people who were carrying them in the fire, first of all, when they want to burn right away. And second, Nebuchadnezzar looked at the fire and said, were there not three? Where is the fourth man coming from? And that fourth man looks like a god. No, he don't look at a god. He is God. Hallelujah. He forgot that God is a consuming fire. Fire can consume fire. Hallelujah. So if you come with your fire, I come with a greater fire. Hallelujah. Praise be to Jesus. You come with your fire, I come with a greater fire. The Bible said, when the enemy come like a flood, the Lord will raise the standard. So the Lord raised the standard of these guys. When God is in the business of saving you, there's nothing that can stop Him. Hallelujah. Quand Dieu a à cœur de te sauver, rien ne peut l'arrêter. Et il peut utiliser tous les éléments parce que c'est lui qui les a créés. Alléluia. L'eau peut devenir l'instrument qui combat pour toi. Le feu peut devenir l'instrument qui combat pour toi. Alléluia. La mer peut devenir l'instrument qui combat pour toi. Le vent peut devenir l'instrument. Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Hosanna. Que quelqu'un dise Hosanna. Hosanna. When God is in the business of fighting for you, nothing can stop Him. Fire can become the weapon in the hand of God. Water can become the weapon. Even this ground when we stepped in can become a weapon. Hallelujah. So nothing can stop the hand of Ebenezer when it comes to reach out to you. Hallelujah. May somebody say today, Lord help me. Cry, Lord help me. Lord, help me. Louder than this. Lord help me. Lord help me. Lord Ebenezer help me. Lord Ebenezer help me. Help me, oh God. Help me, oh God. I need you, oh God. I need you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. So the fire burned only the cords that were tied them. Hey, that is something. That is something to think about. Le feu n'a brûlé que les cordes qui les liaient. Imaginez. Toi, tu es dans le feu. Ta chair ne brûle pas. Tes habits ne brûlent pas. Tout ce que tu portes ne brûle pas. Mais les cordes avec lesquelles on t'a attaché, c'est ça qui s'est brûlé et s'est détaché. Que le Seigneur détache tes cordes au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie le feu dévorant sur les cordes qui lient ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie un feu dévorant sur les cordes qui lient la vie de tes enfants au nom de Jésus. Ce qu'ils ont utilisé pour te lier, c'est même ce qui va brûler dans la fournaise au nom vainqueur de Jésus de Nazareth. This cord that they have surrounded you with, they have tied you with, they thought they have done it well. But guess what? The Lord burned only the cords. Hallelujah. Amen. When the Lord will step into your situation, He will burn their cords and set you free. Hallelujah. Amen. Not even to run away, because you are not afraid of fire. He already conquered that fire. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. There are times when your faithfulness to God will cost you something. There are times where your faithfulness to God will cost you something. Jesus said, whoever wants to follow me, carry your cross and follow me. What is the cross? The pain, the sacrifice. Hallelujah. The price to pay for the gospel.
The price to pay for the gospel. The price to pay for salvation. There is a price to pay in everything in life. Alléluia. Nous sommes en train de dire que il y a des moments dans la vie où ta fidélité à Dieu te coûtera. At times, your family will suck you out and say, we don't want you here with your God. It's a price to pay. Hallelujah. Amen. At times, it will be even your siblings at home. We say, leave our home. We are tired of you. It's your price to pay. Hallelujah. Amen. At times, even your partner, your husband, who will tell you, or your wife, telling you, I'm tired of this, your God. Leave me alone. Remember, the wife of Job told him, curse this God and die. Because she did not see any importance, any value in God anymore. So at times, the enemy will use anything around you to discourage you. To make you renounce your God. To make you abandon the prize. He will show you the cost. And you will feel like, no, I'm not ready for this. It's too much. Hallelujah. Amen. But I'm here to tell you, hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Hallelujah. Amen. Hold on to the altar and the finisher of your faith. Never turn away from Jesus. Hallelujah. Because everyone will face the price or the cost of the calling. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais ton Dieu pour plaire aux hommes. N'abandonne jamais ton Dieu pour plaire à tes frères, tes sœurs. Parce qu'ils sont fatigués de ta foi. Ils sont fatigués de ton Dieu chaque jour. Ils te disent, on est fatigué, arrête-nous ça. Quitte notre maison. Toi, tu as amené des choses ici qu'on ne comprend pas. N'abandonne pas. C'est le prix du sacrifice. Alléluia. Parfois même, c'est au milieu de ton couple, dans ton foyer, madame ou monsieur, que ton partenaire te dit, je suis fatigué de ton Dieu. Ou tu abandonnes ce Dieu-ci, ou c'est moi qui t'abandonne. Maman, dis-lui bye bye. Alléluia. Dis bye bye sans regret. Parce que vous allez vous trouver devant. Alléluia. La Bible dit, toute créature comparaîtra devant le trône de Dieu. Donc un jour, vous vous trouverez devant le trône de Dieu. Alléluia. N'abandonne jamais, ça n'a pas de prix. C'est le prix de ta vie, c'est le prix de ton âme, c'est le prix de tout ce qui est cher à toi. Ta foi, ton attachement, ton Dieu. Never play with your God. Hallelujah. If that person wants to leave you because of your God, tell him, oh yeah, bye bye, thank you. Okay? Tell him we shall meet somewhere. Because all creature, we shall meet before the throne of grace of God. So don't for any reason turn away from God to please people. Never. That's the cost. That's what Jesus meant when he said you carry your cross and you follow me. He knew that the cross is not something easy. And he came to show us the example. Because he carried the bigger cross, we could read how heavy, how costly, how difficult was the time when Jesus carried the cross. So he said, don't think the world will love you. From the moment you decide to follow me, that same sacrifice is now attached to your calling. Hallelujah. May somebody say, I will resist. I will resist. May someone say, I will follow you. No matter what. No matter the cross. No matter the cost. No matter the price. No matter the sacrifice. I shall follow you till the end. I will never turn back, oh Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Parce que quand tu restes fidèle, tu attires vers toi l'intervention divine. La raison pour laquelle Dieu est venu au secours de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était comme un défi à Dieu. De dire, regarde, à cause de ton nom, on a jeté ces 3 personnes dans le feu. Si tu les laisses dans le feu, tout le peuple croira que tu n'es pas Dieu. Alléluia. Donc il y a des combats où Dieu lui-même vient se glorifier. Ce n'est pas ton combat, c'est son combat. C'est lui-même qui vient dire, qui a osé jeter mes 3 enfants dans le feu? Je vais vous montrer qu'ils ont un Dieu. Amen. Quand les gens t'attaquent, quand les gens veulent te faire du mal à cause de ton Dieu, dis-lui, Seigneur, montre-leur que tu es mon Dieu. C'est une prière légitime, c'est pas une mauvaise prière, c'est une prière légitime. Alléluia. Crie à Dieu, dis,
pas. Montre-leur que j'ai un Dieu. Avant que tu ne termines ta phrase, tu vas voir la 4e personne dans le feu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. So, this story is so amazing. It's so amazing. You know, many people say, your story of the Bible are not true. This one, have faith, is very true. Hallelujah. It's very true. It's as true as the story of Peter walking on top of the water. It's true. Anytime God wants to show himself, he will challenge the power of nature. Nature said, if you go on top of the water, you must sink. But I will make people walk on top of the water and live. Hallelujah. Amen. So that they will know I am God. Praise be to God. We worship a God who likes challenges. Don't try to challenge God. If you dare to challenge God, you will die by correction. Hallelujah. God is not man. He's not a player. He's not a joker that you just joke with. No. We can call him a friend. You can call him a lover. Everything you want. But when it comes to the challenging of God, be careful. Go very, very carefully. Hallelujah. So they said, when you refuse to bow down to what the world worship, or what the world compromise with, when you refuse to bow down to the corruption, when you refuse to bow down to idolatry, you provoke heaven. Hallelujah. Can I say it again? You provoke who? Heaven. And who is heaven? God. You are telling God that, God, come and show them I have a God. Oh, I'm doing this for you. I'm doing this to honor you. I'm doing this to respect you. I'm doing this in reverence of you. When you do that, you provoke heaven. It's no longer your battle. The battle changed hand. It's now the battle of God. Hallelujah. Amen. God have to show himself God. It was not the battle of Shadrach, Meshach, and Abednego. They have just been submissive to God. Just like you can be submissive to God in certain things of your life. You say, no, I will not compromise, Lord. I will stand right with you. Whenever you take that decision, you are engaging heaven. Hallelujah. Heaven must respond. When somebody said, heaven must respond. Heaven must respond. Say it again. Oh Lord, as I'm engaging in this battle, respond to me, oh Lord. As I'm engaging in this battle, respond to me, oh Lord. As I'm engaging in this battle, the battle is no longer mine. The battle is yours. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Let us begin with declarations. Because you have heard enough, it's your time now to stand and to apply this word. Can we stand up? Can we stand up? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Avec ce que tu as entendu. La Bible dit, tant que tu entends, sans agir, ta foi n'est pas encore efficace. Ta foi devient efficace quand tu ajoutes une action à ce que tu crois. Amen. On dit la foi sans les œuvres est morte. On va se lever. Et notre œuvre aujourd'hui sera de déclarer sur cette parole au nom de Jésus-Christ. Commence à parler à ton Dieu. Parce que je suis resté fidèle, Seigneur. Honore ta parole. Honore ton serviteur. Because I've been faithful, O Lord. Because I've refused to compromise. Honor your servant, O God. Honor your servant, O God. I hand over the battle into your mighty hands. Oh Lord, take my battle into your hands. Oh Father Ebenezer, I want to see your intervention. I cry for your intervention. Oh Lord, send me help. You said until this time you have been my helper. Help me, oh God, onto this situation. Because I found myself in this situation. Because I've refused to compromise. I refused the game of the enemy. I refused the corruption. I've refused the lies. I've refused the lies. Because of that, oh Lord, intervene. Intervene on my behalf. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Élève la voix, élève la voix. Les anges de Dieu sont ici pour t'écouter. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai refusé. J'ai refusé la corruption. J'ai refusé la corruption. J'ai refusé le faux. J'ai refusé de pactiser avec le diable. J'ai refusé toutes les suggestions de l'ennemi. J'ai refusé de m'agenouiller devant les idoles. J'ai refusé, Seigneur, d'adorer d'autres dieux que toi. À cause de cela, je me trouve dans cette situation. Oh Jésus, interviens. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma situation. Interviens dans cette situation. Envoie ton aide.
Envoie ton secours. Seigneur, envoie ton aide au Seigneur, envoie ta force au Seigneur, envoie ta puissance au Seigneur, envoie ton intervention, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. We broken on my knees, I seek your face, and my strength has failed me now.